Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai encore fait des achats sur le mois de mars. Oh là là, quand je vois tout ça réuni, je me dis que ça en fait encore pas mal. Quand on fait des achats, on se rend pas compte, mais quand on réunit tout, on se rend compte. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça de plus près. Pour commencer, je suis allée à Action pour acheter des blocs de papier. Alors celui-ci sur un thème plutôt printanier avec des fleurs dont les tons violet, marron, gris, assez joli pour faire des cartes ou des albums. Ça va bien me servir. Ensuite, j'ai pris un autre bloc. Celui-ci, je m'en suis pas mal servi pour faire des paniers de Pâques. Alors j'y suis allée en deux fois, je l'avais acheté une première fois et j'avais besoin de reprendre les mêmes motifs, donc je suis retournée pour prendre un deuxième bloc. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Honnêtement, les papiers chez Action, ça va, c'est plutôt de la bonne qualité. Pour le reste, je vous avoue que j'aime pas acheter chez Action. Tout ce qui est matériel, colle, massicot, ces choses-là, j'achèterai pas. Mais le papier, ça fait l'affaire. Ce bloc aussi, il est bien. Au niveau du grammage du papier, il est vraiment bien. On a du 120 grammes et du 200 grammes. Trois couleurs dans ce bloc. Je l'avais déjà acheté et puis j'en avais besoin, notamment pour le papier craft et le papier noir. Il y a juste la couleur du papier craft qui a changé. Dans les précédents blocs, le craft était un petit peu plus foncé. Donc là, c'est dommage, ils l'ont fait un petit peu plus clair. Ça ressemble moins à l'image que j'ai, moi, de la couleur du craft. J'ai acheté deux blocs de papier épais comme ça avec des paillettes de différentes couleurs. Là, c'est pareil, le grammage, il est top. Honnêtement, pour le prix, ça fait vraiment l'affaire, ce genre de papier. J'ai acheté des carnets d'autocollants sur le thème de Pâques pour faire un atelier test, un atelier carterie test sur le thème de Pâques et puis pour faire des paniers. Vous avez peut-être vu ma vidéo, ma précédente vidéo sur ma chaîne YouTube où je fais des paniers de Pâques. Donc je me suis servi des autocollants. Le plus petit des trois, là, celui que je vous montre, il est quasiment identique à celui que j'ai acheté à Sostrengren en février. C'est vraiment les mêmes autocollants sur chaque page, on en a peut-être un ou deux qui changent. Autrement, c'est exactement le même. Chez Action, là, je l'ai payé 38 centimes, je crois, ou 68 centimes, j'hésite entre les deux, mais ça reste quand même moins d'1 euro. Tandis que à Sostrengren, je l'avais payé 2,34 €. Ensuite, j'ai acheté des die cut comme ça en papier. Je les aime bien, ceux-là, j'en ai déjà pris sur des thèmes avec des animaux roses et bleus. Vous avez peut-être déjà vu dans un haul. Ils sont bien, je les aime bien ces die cut. Là, on voit pas très bien, mais pareil, c'est des tons pastels, des petits animaux. Un chevalet avec une toile, c'est le chevalet qui m'intéressait au niveau des dimensions, donc très bien, mais je me servirai aussi de la toile, hein, j'ai des projets en tête. Un rouleau de mousse 3D comme ça en ruban. Je veux tester. Pareil, ce genre de matériel, je préfère acheter dans d'autres magasins. Mais j'ai un petit peu peur que ça colle pas bien, tout simplement. Que ce soit pas de très bonne qualité, mais j'ai envie d'essayer. On verra. Des fleurs, il y en a 12. Il y avait différentes couleurs, des blanches, roses, pastel et des rouges, pour faire des cartes, des embellissements. Et enfin, des fonds de cartes. Différents formats, j'en ai pris en 10 par 15 et 13 par 13. Donc là, il y a les enveloppes, les couleurs, c'est un petit peu irisé. Je ne sais pas trop si on voit, je pense que oui, marron, vert et bleu. Et il y a les enveloppes fournies avec. On passe à un autre magasin. Là, c'est Rétif, un magasin qui vend du matériel pour professionnels. Alors, je me suis pris du ruban, couleur beige comme ça. Je voulais faire des étiquettes pour Pâques et j'aime bien la couleur, ainsi que la matière. Ça fait un petit peu rugueux. Un autre rouleau de ruban. Alors là, il est rose, il est un petit peu plus large. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je vais faire des projets fête des mères avec ça, je pense, et puis des albums. Donc très bien, la couleur, c'est très joli.
Ensuite, j'ai acheté un porte-carte de visite. En réalité, j'en ai acheté deux, mais pareil, j'y suis allée deux fois et j'ai oublié de mettre les deux là sur la vidéo pour mettre mes cartes de visite. Et puis des petits chevalets de table, comme ça, en plexiglas. Donc là, je vous montre avec un rouleau de ruban, mais c'est pour mettre des cartes ou des albums. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai acheté du matériel de ce genre. C'est parce que j'ai lancé mon activité pour vendre mes créations et pour faire des ateliers, et notamment des marchés. Donc là, vous voyez, j'ai pris aussi des sacs en craft. Ça pourra me servir sur des marchés pour que les gens puissent mettre leurs achats dans un sac. Deux cadres de couleur bois clair. Bois naturel, c'est ce qui a marqué là en anglais sur le cadre, de format 21 par 29,7 cm, donc format A4, acheté chez Leroy Merlin. Et enfin, deux règles toutes simples, transparentes, pour des futurs ateliers. On termine avec un tourniquet porte-carte. Je l'ai acheté à la Papétech à Valence. Je suis vraiment trop contente. Ça fait plusieurs semaines que j'en cherche un, pas trop cher, que ce soit sur Le Bon Coin ou dans des tables à presse. J'en ai enfin trouvé un. Il est en bon état. Il n'est pas trop grand. Pareil, pour exposer mes cartes, pour faire des marchés, ça sera super. Trop contente. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Vous comprenez pourquoi en ce moment je fais pas mal d'achats. C'est pour mon activité, donc trop contente. C'est le début d'une nouvelle aventure. Je vous invite à me suivre sur Instagram ou encore ici sur YouTube. Abonnez-vous si vous aimez bien ce que je fais. Et puis j'ai un site internet aussi, je vous le mets aussi à l'écran. À bientôt, bye bye.